Qui c'est qui veut voir le Real en Ligue des Champions dans 3 semaines? Wouh, ça dégage! Sacrée tempête aujourd'hui quand même. Vous inquiétez pas, pour tous ceux qui se posent la question, vous inquiétez pas. Le papier avec marqué Real Madrid dessus, vous inquiétez pas, je l'ai récupéré et je l'ai remis à sa place. À la poubelle. Bien évidemment, toujours dans le respect et dans l'humour, comme je fais d'habitude. Les amis, grosse nouvelle, c'est le retour du Mercato de Folie. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Et je peux vous assurer qu'à la fin, il y a de la grosse information. Si vous êtes nouveau, je vous conseille sincèrement de rester jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de vous abonner, vous ne serez pas déçus. Et si vous êtes là depuis longtemps sur la chaîne, vous savez très bien que les étoiles dans les yeux, je les envoie tout à la fin. Alors restez bien jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec Di Maria, l'avenir de Pochettino, et bien évidemment, Kylian Mbappé. Et ce qui va rester au PSG. Vous connaissez mon avis, je vous donne beaucoup plus d'informations maintenant. Du coup, on va commencer par Di Maria et on va monter petit à petit vers les grosses informations. Alors Di Maria, je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y a à peu près moins d'un mois, j'ai sorti une vidéo sur la possible arrivée de Dybala au PSG. Le problème, c'est qu'il faut bien qu'il remplace quelque chose. Et je vous avais dit, à mon avis, s'il y a un joueur à remplacer au PSG, sans parler d'Icardi, ce serait Di Maria, car Di Maria est sur une fin de cycle au PSG. On va pas parler de l'arrivée de Dybala aujourd'hui, on va parler du départ de Di Maria. Di Maria a son contrat qui s'arrête en juin. Et malheureusement, avec l'absence de Neymar, il n'a pas réussi à être étincelant au PSG. Et donc du coup, les négociations pour refaire un contrat au PSG, ça serait compliqué avec le PSG. Et c'est pour ça que Di Maria commence à regarder ailleurs. Et il y aurait sûrement un départ vers l'Atlético de Madrid. Honnêtement, je pense que Di Maria a eu un cycle immense au PSG. Il a toujours été présent en Ligue des Champions. Mais malheureusement, le PSG est sur un nouveau cycle, sur un nouveau projet. Et je pense, à mon avis, que ça se fera sans Di Maria. J'ai vraiment adoré Di Maria au PSG, mais malheureusement, je pense que c'est la fin pour lui. Alors, à moins qu'il reste au PSG, qu'il manque de temps de jeu, réussisse un match sur deux, à mon avis, autant qu'il parte à AS Qatar. Dans tous les cas, il est plus sur la fin de sa carrière plutôt que le début de sa carrière. Donc, personnellement, je pense qu'un départ à l'Atlético Madrid pour le relancer un petit peu avant qu'il finisse sa carrière, ce serait pas plus mal pour lui. Et dans tous les cas, on se souviendra toujours du bon Di Maria qu'on avait au PSG. Et dans tous les cas, je vous rappelle que la concurrence va être absolument extrême l'été prochain et l'année prochaine. On va monter un peu plus dans les grosses informations. Pochettino. Pochettino, vous savez très bien qu'il est sur le départ du PSG et que l'arrivée de Zidane est plus qu'imminente. Ça fait plusieurs fois que le Real Madrid a les yeux sur Pochettino. Le Real connaît les forces de Pochettino en tant qu'entraîneur et voudrait remplacer Ancelotti par Pochettino. Mais malheureusement pour le moment, Pochettino et United, l'accord est en bonne voie. Mais malheureusement, il y a 2 jours, la presse britannique a confirmé que le grand boss du Real a été juste bluffé par Pochettino lors de PSG Real. Et je crois honnêtement que quasiment tous les supporters parisiens on a été bluffés par ce match. Il y a de quoi sincèrement se demander qu'est-ce qui s'est passé. On n'avait quasiment jamais vu une telle domination sous l'ère Pochettino. Et bien figurez-vous que justement le boss du Real a été totalement bluffé par Pochettino. Et inversement, il a été totalement furax contre Ancelotti et toute son équipe. Donc forcément, Pochettino pour l'instant, il est en train de s'ouvrir les portes vers plusieurs clubs, Manchester United et le Real. Et aujourd'hui, Ancelotti joue sa carte de coach pour le match retour face au PSG. Et inversement, Pochettino peut voir son avenir au Real Madrid s'il réussit complètement cette double confrontation contre le Real. Dans tous les cas, c'est très bon augure car on sait que Pochettino va se battre jusqu'au bout pour le match retour. Et c'est peut-être justement pour ça que Pochettino n'est pas parti cet hiver car il avait des contacts avec le Real. Et c'est peut-être justement pour ça qu'il a sorti une prestation XXL contre le Real. Alors du coup, est-ce que c'est pour ça que Pochettino n'est pas parti cet hiver? Et il y a une deuxième question. Est-ce que Pochettino a dans la tête son envie de départ au Real Madrid et s'y voit avec Mbappé? Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Mais du coup, sans transition, on va passer au sujet le plus chaud. Le cas de Mbappé. Car il s'est passé des choses ces derniers jours qui sont juste incroyables. Et on voit ça maintenant. Mbappé fait remuer la terre du football depuis plus d'1 an. Et je peux vous assurer que c'est très loin d'être fini. Vous vous en souvenez? Je vous avais dit, tant qu'il n'y a aucune signature qui est faite, Mbappé ne part pas de Paris. Tant qu'il n'y a pas de signature qui a été faite, Mbappé ne joue pas pour le Real. Pour l'instant, il n'y a rien qui est fait. Et je vous ai dit que le PSG contre le Real, c'était une grande partie de poker.
et PSG Real en Ligue des Champions, on a déjà gagné une grande bataille. Et vous allez voir ça maintenant. Déjà, petite anecdote, on sait très bien que Thierry Henry a de bonnes relations avec Mbappé et le voit complètement partir au Real. Il aimerait le voir jouer au PSG, il sait que Mbappé doit partir au Real pour faire encore plus de choses. Mais inversement, Buffon l'autre jour a pris la parole, donc le gardien italien, et a clairement dit, si lui, il était Mbappé, il serait resté au PSG. Pourquoi? Parce que Mbappé est jeune, parce qu'Mbappé a le projet de la Ligue des Champions à Paris, et parce que tout le monde à Paris l'aime. Et un joueur de foot a besoin de beaucoup d'amour de la part de ses supporters et aussi de ses dirigeants. Et donc il a dit, Mbappé est encore jeune, je ne vois pas pourquoi il partirait maintenant sans avoir gagné la Ligue des Champions. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais c'est aussi le discours que je vous avais dit. Je ne vois pas pourquoi Mbappé partirait maintenant, sachant qu'il y a Zidane qui va arriver, et de plus, il n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions avec Paris. Il a de quoi bientôt devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Donc pour l'instant, s'il part maintenant, il y a un énorme goût d'inachevé. Mais vous inquiétez pas, c'est très loin d'être fini. On va voir ça maintenant. Cette semaine, il s'est juste passé un truc d'incroyable. Juste après le match PSG-Real, les dirigeants du PSG ont rencontré la famille Mbappé. Prenez soin de vous et allez Paris. Non, ça va, je rigole, c'est une blague, je vais tout foutre, ne vous inquiétez pas. Il s'est passé beaucoup plus de choses que ça. Après le match PSG-Real, les dirigeants sont donc allés voir la famille Mbappé. Mais je vous parle pas de Nasser, je vous parle des hauts placés. 10 fois plus haut que Nasser en fait. C'est-à-dire que les gens, quand ils sont débarqués devant la famille Mbappé, les mecs ils puaient le fric en fait. Genre c'est les mecs, ils te payaient pas en billets, ils te payent en hôtel les mecs. Ils te payent en yacht, ils te payent en pays en fait. C'était les méga haut classés du Qatar qui ont débarqué et ont eu une réunion spéciale avec la famille Mbappé. Leur objectif, je vous le rappelle, prolonger Mbappé, la Coupe du Monde au Qatar 2022 et surtout la Ligue des Champions. Oui, je fais un rappel pour ceux qui sont tout nouveaux sur la chaîne. Donc du coup, grosse réunion entre la famille Mbappé et le Qatar. Clairement, le Qatar veut Mbappé coûte que coûte. Ils seront prêts à faire n'importe quoi pour que Mbappé dise oui à une prolongation au PSG. Et le Real est en train de claquer des dents là. Ils sont en train de se mordre les doigts, je peux vous l'assurer. Parce que le PSG a mis 2 arguments en valeur. La contre-performance du Real, et donc du coup, un projet sportif beaucoup moins puissant, et inversement, un projet sportif du PSG beaucoup plus puissant. Mais c'est pas du tout fini. Le Qatar a fait quelque chose d'incroyable. Le Real a sorti sa carte et a mis un gros salaire pour Mbappé, un gros transfert, une grosse prime à signature. Bah aujourd'hui, le Qatar, ils en rigolent parce qu'ils ont proposé 62,4 millions d'euros. Mais ça voudrait dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. La première, c'est que Mbappé va doubler son salaire. Mais c'est pas fini, écoutez bien. Vous vous en souvenez, il n'y a pas longtemps, je vous ai dit que si Zidane venait au PSG, il deviendrait l'entraîneur le plus riche du monde. Si aujourd'hui Mbappé décide de prolonger au PSG, il deviendrait le footballeur le plus riche du monde. Alors est-ce que vous pensez sincèrement que le Qatar va s'arrêter là? Je ne pense pas. Ils sont très loin d'abattre toutes leurs cartes. Honnêtement, je pense que le PSG fera tout pour que Mbappé n'aura pas signé une prolongation au PSG. Et le Qatar peut aller extrêmement loin, on n'est pas près de ce qui peut se passer. Voilà, donc ça c'était la fin de la première manche, 1-0 pour le Qatar. Donc je vous pose la question, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez sincèrement que Mbappé va partir au Real? Moi je vous dis que non, je pense sincèrement que Mbappé va prolonger et va tenter de remporter la Ligue des Champions avec le PSG. Alors écoutez-moi bien, si jamais Mbappé prolonge au PSG, que ce soit 1 an, 2 ans, 3 ans, vous me soutenez tous les jours depuis le début et j'ai envie de vous faire plaisir. Si Mbappé prolonge au PSG, je serai tellement content. Je laisse un peu durer le suspense. Si jamais ça se passe, j'ai la validation claire et nette et que c'est officiel, j'offre un maillot officiel de Mbappé à l'un des abonnés. Alors oui, je sais, je lance ça très tôt car le mercato est dans 6 mois, mais honnêtement, entre le PSG et le Real, ça va secouer jusqu'à cet été et on sait jamais ce qui peut se passer. Donc, alors je compte sur vous les amis pour vous abonner, pour votre plus gros soutien, pour me puncher ce like de la vidéo, s'il vous plaît. Je vous l'avais dit que vous ne serez pas déçus. J'espère sincèrement que Mbappé va prolonger, qu'il ne va pas faire d'erreur et que j'enverrai d'ici quelques mois un maillot de Mbappé à l'un des abonnés.
Le post va sortir dimanche et démarrera à partir de dimanche. Et bien évidemment, il s'arrêtera quand Mbappé aura fait sa signature au PSG. Bien évidemment, le concours va se passer sur Instagram, ce sera un tirage au sort. Vous avez l'Instagram dans la description de la vidéo. Les amis, j'espère sincèrement que vous avez passé un super bon moment dans cette vidéo sur la chaîne Pause PSG. On se retrouve très très vite pour une toute nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux, ça fait super plaisir. N'oubliez pas les amis, dimanche, le post Instagram débarque. Soyez attentifs. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Et ici c'est